Donc j'ai été joyeusement interrompue par une mise à jour du système. Et du coup, pendant la mise à jour, j'ai pris des petites photos de cette mise à jour de l'Android, donc de la fractale subatomique. Et puis c'est écrit, je sais plus d'ailleurs le titre, parce que voilà, il y a déjà une bonne demi-heure ou une bonne heure que ça s'est fait. Sortir de la virtualité de la matière. Voilà, ça sera le titre de la vidéo aussi, du coup, parce que bon, ça c'est... On n'a pas le choix, hein, ça se présente comme ça, c'est une actualisation des programmes, donc on a quand même une certaine soumission au programme. Même si ces programmes étant destinés à nous faire produire de l'émotivite pour alimenter les programmes à nouveau et les actualiser, les faire évoluer, on est censé, à terme, sortir de l'émotivite pour entrer dans la volonté réelle. Donc à la limite, je dirais, ça sert à quoi que je fasse cette vidéo après ce qui a été écrit. Bon, ce qui a été écrit sera en bas de la vidéo. Je vais pas forcément dire grand chose, peut-être que si, j'en sais rien en fait. Parce que ça voulait parler. Ça voulait dire en fait que dans le quotidien, savoir ce que c'est l'atome, c'est super important. Non pas pour être des intellectuels qui ont une grande science à tartiner sur leur morceau de pain. C'est vraiment, vraiment pour accueillir les événements saturatoires en sachant ce qui se passe dans les flux énergétiques subatomiques. Quand on sait ce qui se passe au niveau des flux énergétiques subatomiques, donc dans les égrégores, dans les architectures informatives du subatome, et quand on sait que ça produit nos événements quotidiens, et que dans nos événements quotidiens, ces petits programmes sont censés nous piquer au vif dans le personnage virtuel, et donc nous faire produire de l'émotivité pour continuer à alimenter la gravitation du subatome central, dont nous sommes des fractales, avec nos petits subatomes individuels. Donc tout ça est intriqué, donc c'est l'énergie qui circule du subatome central au subatome fractal. Et donc ça s'actualise en permanence, et en permanence ça nous redistribue à tous les résultats d'émotivité de chacun. De chaque 1, toujours. Donc c'est toujours des fractales du 1. Et donc on est censé en tant qu'individu, individu, ça veut dire le 1 qui s'est divisé et qui dans la dualité se verticalise, le I étant la verticalité. Donc la dualité, l'individuation, c'est la verticalisation d'un 1 qui est divisé, donc qui est dans la matière, parce qu'il est rentré dans l'espace-temps du mouvement. Bon, ça c'est scientifique. Maintenant, dans le quotidien, c'est quoi? Dans le quotidien, ça veut dire que on va prendre ça comme un jeu, parce qu'on sait ce qui se passe au niveau des mécanismes, des flux énergétiques, qui sont des informations. L'énergie, c'est de l'information. Et l'information, c'est de l'énergie. Donc, ce qui se passe, c'est que on va accueillir tout ce qui est événement merdique comme une occasion de saturer. Alors, on va saturer parce que le personnage virtuel, il est convaincu d'exister, d'avoir de la valeur. Il a ce qu'on appelle des intérêts, des valeurs et des idéaux. Voilà. Le personnage virtuel, il est composé de ça. Les intérêts, c'est les intérêts pour la survie du corps. Donc c'est limbique, cerveau limbique. Et ensuite, il a des valeurs. On passe déjà dans le cortical. Et des idéaux, on va dans le néocortex. Voilà. Le personnage virtuel, il fonctionne sur ces 3 axes. Voilà. Donc, il se construit en société. C'est un personnage social qui est donc interactif. C'est un petit personnage qui joue dans un game général où tous nos petits personnages ils jouent ensemble. On est un petit peu comme dans SimCity, quoi. La réalité, c'est ça. On est dans SimCity. Bon, voilà. Donc, les Sims, quoi. Et le film Dark City, donc, vraiment parle de ça. Et dit comment ça se passe au niveau de l'actualisation en désintégration, intégration. C'est-à-dire qu'à chaque instant T, infinitésimal, l'univers total disparaît. Qui c'est qui vous explique ça? C'est Franck Atem dans la vidéo C'est quoi pour vous le bonheur? Franck Atem explique ça très bien dans cette vidéo. Voilà. Je me rappelle de cette vidéo parce que vraiment il en fait une explication très courte, je crois, mais magistrale, et ça m'a vraiment frappé tellement c'était génial.
Donc voilà, et Annick de Souzenel explique ça aussi dans certaines vidéos. Elle explique que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les premiers mots, Dieu créa les cieux et la terre, ce n'est pas Dieu créa les cieux et la terre, c'est Dieu est en train de créer les cieux et la terre. C'est-à-dire que c'est toujours en train de se passer. C'est-à-dire il crée, il décrée, il crée, il décrée, il crée, il décrée. Et décréer, c'est décréter, donc c'est le verbe. Bon. Euh, Tout ça, c'est du mouvement. Et donc, intégration, désintégration, ça se passe continuellement. Et c'est comme ça, dans la désintégration, que l'intrication permet l'actualisation des résultats des programmes. Et du coup, les programmes originels ne sont plus des programmes originels, ils s'alourdissent des résultats constamment. Tout comme vous alourdissez votre PC à chaque fois que vous créez des actions dans les logiciels. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de mise à jour. Alors moi j'aime bien les systèmes actuels que nous avons ici dans la manifestation matricielle, parce que c'est vraiment à l'image de ce qui se passe. Alors bon, moi j'ai eu beaucoup de compréhension de ça en ayant regardé un documentaire qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, qu'on trouve sur Netflix. Après on le trouve peut-être ailleurs, j'en sais rien, en tout cas moi je suis abonnée à Netflix, donc j'ai pu le regarder là-dedans. Je l'avais vu déjà depuis longtemps, ce titre-là. Et puis, oui, je me disais, bof. Et puis là, je me suis dit, tiens, là, je suis prête à écouter ça parce que j'en ai l'intuition. Voilà, j'en ai l'intuition. Et du coup, je veux une confirmation. Et ben voilà, donc vraiment, je vous conseille ce documentaire. Il est absolument révélateur, donc saturatoire. Et ça va vous aider à comprendre ce qui se passe sur Facebook, sur YouTube et tout ça. Par rapport au coronavirus, par rapport au vaccin, par rapport à Trump, enfin par rapport à tout ce que nous polarisons dans les peurs et les solutions externes. Voilà, la polarisation ne se fait que par programme peur-solution. Peur-solution, c'est le virus et le vaccin. À tout, hein. Je parle de manière philosophique. Un vaccin et un virus philosophique. Et donc ça se matérialise par des virus et des vaccins matériels. Voilà. Mais c'est vraiment un problème philosophique, donc un problème psychologique, donc un problème psychique, donc un problème énergétique, donc un problème subatomique. Voilà. On remonte petit à petit vers l'unicité de la manifestation. Le subatome étant déjà une fractalisation, donc une diffraction de l'énergie qui est à l'origine de tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire donc dans le quotidien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, au niveau psychologique, on nous propose. Nous sommes élus dans ce sens-là, c'est qu'on nous propose. On est dans une élection, c'est-à-dire que chaque être humain est un élu. Donc, dans ceux dont on parle dans l'Apocalypse, les élus, c'est tous les êtres humains qui ont cette proposition de voir l'événement comme un programme qui est destiné à le faire saturer, c'est-à-dire qui est destiné à le faire changer de fourniture énergétique, c'est-à-dire tant qu'un être humain réagit au programme de manière émotive, il est branché sur le subatome. Et quand un programme arrive à le faire saturer de manière majeure, il se débranche du subatome et il se branche à l'éther, c'est-à-dire au supratome, c'est-à-dire au noyau de l'atome. Donc on se débranche de tous nos subatomes, c'est-à-dire on se débranche de l'akasha, de l'inconscient collectif, et on se branche au noyau atomique fractal, donc pluriel, mais qui sont en fait des hologrammes du noyau atomique central, du soleil central noir de l'origine de tout. Voilà. Donc là, on n'est pas dans l'astrologie ni l'astronomie, on est dans la physique des particules. On est dans l'iquantique. Donc on est plus que dans le quantique, on est dans l'iquantique, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans l'identité d'être soi-même l'origine de tout. Alors non pas de manière égoïque et fantasmée, mais de manière pratique et créative. C'est-à-dire, c'est pas se prendre pour Dieu, c'est se prendre pour une fractale, et une fractale qui va vivre mieux parce qu'elle n'est plus branchée sur le subatome, mais sur le supratome. Donc, elle n'est plus dans l'émotivité, mais dans la volonté réelle.
La volonté est réelle, elle émerge de façon majeure quand il y a eu un programme saturatoire majeur qui a agi sur l'entité virtuelle, qui est le personnage, la personnalité, et qui l'a désintégré, qui l'a atomisé. Quand le personnage social virtuel est atomisé par un programme événementiel, il a l'occasion, en tant qu'élu, et tous les êtres humains sont des élus à ça, il a l'occasion en tant qu'élu de se débrancher de l'illusion matricielle subatomique et de continuer à y vivre, un peu comme disait le Nazaréen, être dans le monde sans faire partie du monde, c'est-à-dire être toujours dans la matrice subatomique sans être alimenté par la matrice subatomique. Et donc c'est pour ça que le Nazaréen pouvait dire ma nourriture, c'est-à-dire mon approvisionnement énergétique, c'est la volonté réelle de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de l'origine de tout, c'est-à-dire du supratome, c'est-à-dire du noyau atomique. Après, à part ça, je vois pas quoi dire. On n'est pas totalement, puisqu'on est quand même subatomique, on n'est pas totalement supratomique. C'est-à-dire on n'est pas totalement dans un corps morontiel, donc non, dans un corps incorruptible, parce qu'il reste des mémoires à transmuter. C'est des mémoires subatomiques. On a encore des petits programmes à réaliser, c'est-à-dire on a encore des petites saturations à effectuer pour transformer les petites subjectivités émotives en petites volontés réelles énergétiques. Voilà. C'est-à-dire qu'on a à réaliser dans notre quotidien, après ça, après ce basculement majeur, on a réalisé des basculements mineurs. Voilà. Et ces basculements mineurs sont des tentations. Dans l'Apocalypse, on appelle ça la dernière tentation de la bête. C'est pour ça que je m'étais mise à parler dans la première partie de la vidéo, qui est très courte, puisque cette mise à jour a eu lieu. Donc, on est des petites entités qui sont soumises à un grand programme, qui est le programme de la femme, de l'enfant et de la bête. Et donc, la femme étant la matrice subatomique, l'enfant étant le pont entre l'humain et l'éther, et la bête étant ces programmes, en fait, ces programmes égrégoriens matriciels qui sont destinés à nous faire saturer. Et donc, les petits basculements mineurs, enfin les occasions à basculer de manière mineure, sont des énièmes tentatives, et c'est cette tentative qui est représentée dans l'Apocalypse à la fin des 1000 ans, quand la bête est à nouveau libérée et que l'être humain est à nouveau tenté de chuter dans le subatome, en fait, avec la femme, en fait, avec la matrice. Donc il est tenté à nouveau de détruire l'enfant, qui est le lien entre l'éther et l'humain, c'est-à-dire la fin de l'Apocalypse, donc c'est 21.3, l'attente de Dieu est avec les humains, c'est donc l'apothéose. Donc l'apothéose de l'Apocalypse, c'est l'attente de Dieu, c'est-à-dire son habitation, sa demeure est avec l'humain, et il réside, donc il vit avec l'humain. Donc il vit dans l'humain, quoi. Donc ça, c'est l'apothéose. Mais ça, c'est vraiment, ça a lieu après le basculement majeur, donc l'émergence majeure de la volonté réelle, et après toutes ces mises à l'épreuve qui vont être des événements saturatoires mineurs, qui vont permettre à la volonté réelle majeure de s'installer dans des volontés réelles mineures, qui seront des tentations de rebasculer dans le personnage virtuel, c'est-à-dire de basculer dans la recherche de valorisation de l'image de soi, sur écran mental, qui est l'écran social, et donc de rechercher du statut, de la reconnaissance, du pouvoir, enfin tout ce qui participe à la valorisation du personnage virtuel, qui fonctionne par peur, solution, donc peur et salut extérieur, et qui est piégé toujours par l'élément opposé à quoi déjà ? Problème de mémoire. L'élément opposé à la vertu, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que le personnage virtuel, il est construit par la vertu et la culpabilité. Et entre les deux, il va chercher des valorisations, c'est-à-dire il va être totalement soumis aux besoins de reconnaissance sociale. Voilà. Donc, à la limite, vous allez voir dans tout votre quotidien
c'est qu'à chaque fois que vous êtes valorisé, c'est-à-dire que vous avez une reconnaissance sociale, c'est-à-dire même un ami qui vous like sur Facebook, vous êtes piégé dans le subatome, dans l'illusion du subatome, donc dans la matrice, donc dans les programmes matriciels, donc dans la bête qui est fabriquée par la femme apocalyptique, et donc qui vous sépare de l'enfant qui est votre lien, vous, humain, avec l'éther qui est dans le supratome, donc dans le noyau atomique. Bon, ben voilà, je crois que à quoi sert la connaissance de l'atome, enfin le savoir au sujet de l'atome dans le quotidien, ben ça sert à ça. C'est à devenir des êtres créatifs, c'est-à-dire des êtres créateurs qui sont totalement conscients de ce qui se passe au niveau énergétique et des enjeux énergétiques qui sont symbolisés dans les traditions et les mystères. Voilà. Mais en fait, c'est pas du tout obscur tout ça. C'était l'occulte, mais maintenant c'est fini l'occulte, c'est terminé. Voilà. On en a fini avec les choses cachées.